Mesdames et messieurs, approchez-vous, mesdames et messieurs. Approchez-vous, ne faites pas les timides, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, approchez-vous. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, c'est une superbe opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, messieurs, dames. La possibilité d'acquérir pour une bouchée de pain de somptueux équipements publics, oui, des équipements publics que vous avez financés, avec vos impôts. Eh oui, c'est ça la base du truc. Approchez-vous parce qu'aujourd'hui, ces services publics sont bradés. Donc sentez les bonnes affaires, libérez les énergies individuelles, pensez printemps les amis, pensez printemps. Et n'oubliez surtout pas une chose, tout le monde est bien assis. J'aimerais qu'on adresse un grand merci à Monsieur Macron. Merci Macron. Voilà. Le lot numéro 1. Avant, une superbe école Victor Hugo et Zola. Une structure flambante neuve. Au sein d'un quartier en pleine mutation et qui a représenté un budget de 16 millions d'euros d'investissement. J'achète ici. Oui, monsieur. À la place de Victor Hugo, je vais l'appeler la Cahuzac Business School. C'est pas mal. Avec des frais de scolarité tout à fait raisonnables. 65 000 euros par an. Bravo, monsieur. Fini l'ISF, les galères à ne pas savoir où investir votre argent. J'achète. Bravo, monsieur. Quoi bon investir, comme l'a fait la ville, à hauteur de 30 millions d'euros pour l'éducation? Tout ça, quoi, bon, franchement. Cette future business school sera ouverte à tous ceux qui ne sont pas des fainéants. Mais c'est vrai que c'est donné. Je vais en parler à Charles-Édouard. Oh, j'achète. Jugez. Oh monsieur, non. on peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est moi qui On peut achète. l'applaudir, monsieur, dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un magnifique château. J'achète. Calmez-vous. Je n'ai pas fini. Il est aujourd'hui utilisé pour permettre à 500 enfants et jeunes de partir en vacances pour un coût de 160 000 euros par an. Pensez printemps. J'achète. Pensez luxe. Luxe, j'achète. Calme et volupté, les amis. J'achète. Jugez. À madame de madame, on peut l'applaudir. Oui, mais vous avez des jets privés, vous? Non. Voilà, c'est tout. C'est tout de suite à vendre le centre municipal de santé. Avec moi, le CMS deviendra l'ISF, l'Institut I de santé S des fortunés FISF. J'achète. Non, c'est moi qui achète. Adjugé à monsieur de monsieur. Le coup du ISF, on a eu. Le clou du spectacle. Le bouquet final, le climax, comme disent nos amis anglo-saxons. Le dernier bien à vendre, l'hôtel de ville. Calmez-vous. Je sais que vous n'avez pas d'argent. Regardez cette magnifique bâtisse du... Oui, mais peu importe le de siècle. l'époque, oui. Je vois, moi, déjà, l'hôtel, le casino, Gataz, Amsterdam, j'achète. Pour un prix mini, il ne vous en coûtera que 85 000 euros. Ne dites rien. Merci. Macron. Mais j'achète. Merci, Macron. Merci Macron. J'achète. Non, j'achète. C'est le maire. S'il vous plaît. Vous sortez d'ici. C'est pas le bordel ici. Merci, Macron. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Il a dit qu'il était le maire. J'achète. J'achète le maire, moi. Non, c'est moi qui l'achète. Non, je l'achète. Non, c'est moi qui l'achète. Vous êtes d'accord ou pas? Les Stanoises et les Stanois, vous êtes d'accord? L'équipe en droit? Alors madame, je ne sais pas trop qui, et monsieur avec le beau chapeau, vous allez vous calmer. Il y a du café à côté, du thé, du jus d'orange, vous vous calmez, d'accord? Alors cette vente aux enchères, elle est certes symbolique, mais en même temps, elle pourrait être réelle. C'est un cri d'alerte que nous lançons. Aujourd'hui, ici à Stein,
Ça a été le cas aussi à l'île Sani il y a quelques jours, comme nous l'avons fait depuis 2014, avec la mobilisation des plumés de l'austérité, avec Mohamed, avec son prédécesseur Michel Bourguin, car ce qui se passe aujourd'hui pourrait réellement se passer demain. Oui, si le gouvernement mettait en place ce qu'il promet, s'il va au bout de ses annonces, alors nous serons contraints et obligés de vendre notre patrimoine communal, qui est notre patrimoine commun à vous toutes et à vous tous. D'abord, l'annonce de la baisse des dotations, 13 milliards d'euros supplémentaires après 10 milliards sous le précédent quinquennat, et le gel, donc la baisse en réel, qui aura impacté la ville de Stein à hauteur de 7 millions d'euros cumulés. La vente du CMS, du Centre municipal de santé, il n'est pas non plus dans les compétences obligatoires de la ville pour assurer le droit à la santé pour tous, même si la ville ne le ferait pas. Qui le fera? Le privé, bien évidemment, avec la sécurité sociale qui rembourse de moins en moins. Les déserts médicaux dont nous souffrons ici aussi à Stein, c'est de fait condamner une bonne partie de nos habitants à ne plus se soigner. C'est malheureusement le cas aujourd'hui. Les plumés de l'austérité, c'est avant tout la volonté de faire de la résistance collective. Voilà, de réfléchir, d'imaginer, de travailler ensemble. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'un mouvement de résistance, c'est également un mouvement de coopération. Quand on parle des plumés de l'austérité, on se dit très bien, on va faire une mobilisation. Mais à côté, on travaille sur comment on peut améliorer la quotidienneté de nos habitants à travers nos différentes ressources, les mettre en commun. Je pense à ma réunion de jeudi sur l'emploi avec Bali, à ma réunion avec Azine sur la question de la jeunesse, etc., etc. Cette politique est en train de détruire tout ce qu'il y a de santé publique, tout ce qu'il y a de politique du logement, etc., etc. Mais pourquoi il y a ces 15 milliards en moins? Alors je vais vous dire, c'est qu'en même temps, ils font quasiment le même cadeau au patronat et au capital. L'ISF, moins 3,5 milliards qui vont être donnés à ceux qui détiennent les capitaux. Et pour bien comprendre une chose, pour bien comprendre à quel point c'est les plus riches qui sont gâtés, on a demandé au gouvernement, dites-nous l'impact de cette politique. Et monsieur le maire a lâché que pour les 1000 contribuables les plus riches qui sont assujettis à l'ISF, vous m'entendez? Les 1000. Ça leur fait un cadeau de 450 millions par an. Par personne, ça fait 400 000 euros. Et pour être clair, 400 000 euros, c'est 30 ans de SMIC. On a vu de notre fenêtre, je pense qu'on voit hyper bien ce que ça veut dire cette politique au service des plus riches. Et donc on a le devoir d'aller convaincre autour de nous pour se mobiliser. Parce que la seule façon de faire reculer ces politiques, c'est le nombre. C'est le nombre que nous sommes à se mobiliser, à se mettre ensemble, à convaincre autour de nous et à dire non, il n'y a pas de résignation possible face à de telles attaques, ça n'est pas possible. Un autre chemin, une autre voie doit s'imposer et pour qu'elle s'impose, il n'y a pas d'autre solution que la mobilisation populaire. Et donc c'est nous toutes et tous qui devons en prendre la responsabilité. Et moi, comme Eric l'a dit tout à l'heure, on s'est parlé quand tu as lancé cette idée de marche, et on s'est dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. On pourrait initier une marche populaire, on va à l'Assemblée nationale, et on leur met sous le nez la dignité populaire et l'exigence, non pas de faire la manche, mais d'avoir tout simplement l'égalité et la justice sociale. Et regardez ce qui se passe en Guyane depuis 48 heures. Vous avez un mouvement social en Guyane très important pour soulever des problèmes en Guyane qui sont souvent voisins de ceux qu'on rencontre en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des services publics qui sont exsangues, qui sont pas du tout à la hauteur ou même équivalents à ce qui se passe ailleurs sur le territoire national, dans le domaine de l'éducation, de la sécurité publique, de la justice, et j'en passe, j'en passe. Quelle est la réponse de Macron? Il dit, moi je suis pas le Père Noël. Et les Guyanais, ils lui disent quoi? Mais on n'est pas des enfants. On ne demande pas de Père Noël. On ne demande pas des cadeaux au pied du sapin. On demande nos droits, on demande la dignité, on demande l'égalité de traitement. Et ça n'a rien à voir avec je ne sais quelle allusion au Père Noël. Et par-dessus le marché, en plus de les considérer comme des enfants, ils refusent de les rencontrer. Azine nous fait, c'est véritablement de faire cette marche, cette levée du tsunami de l'indignation des quartiers populaires pour justement considérer que le choix de société qui nous est proposé est un choix de société de relégation et sur lequel les quartiers populaires ont quelque chose à dire, et particulièrement la jeunesse. Parce que s'il est vrai que dans les batailles que nous avons à mener, si la jeunesse est au
top et au cockpit notamment, je veux dire, de cette démarche, alors nous vaincrons. Alors nous imposerons véritablement, je veux dire, à ce gouvernement de la relégation, sur le fait que nous avons véritablement, je veux dire, la volonté d'imposer à notre choix société, et c'est véritablement cette démarche qu'impose l'initiative de Asdin et que je tiens encore une fois à saluer. Alors, ces baisses de dotation se manifestent par moins de services publics rendus à la population. Elles peuvent se manifester par une augmentation de la fiscalité. Et moi, j'ai fait le choix instinct de ne pas augmenter la fiscalité. La fiscalité n'a pas augmenté depuis 2014, zéro. Parce que j'estime que ce n'est pas aux habitants de payer la crise et d'être victimes de la double peine. Mais à un moment donné, là, on a réussi, tant bien que mal, à préserver les services publics rendus à la population, à faire en sorte que la fiscalité n'augmente pas. Mais les services publics, l'éducation, les écoles, il faut rénover les écoles, donc c'est à la ville de payer. D'autant que là, on nous a rajouté les classes de CP à 12. Donc j'ai dû dépenser de l'argent supplémentaire pour construire des classes supplémentaires, pour agrandir quelques écoles. Il faut apporter une offre en matière culturelle et sportive. Il y a des clubs sportifs dans chacune des communes, donc c'est à la ville de gérer les gymnases, les piscines, la culture, le service santé. On a un centre municipal de santé. Tout cela, tous ces services publics, ces équipements sont très utiles à toute la population d'ailleurs, à quels que soient les habitants. Donc demain, on va nous demander de rogner, de serrer la vis quelque part, de faire disparaître ces services publics. Et je rappelle malheureusement que dans l'histoire, à l'échelle européenne, c'est ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années en Angleterre. L'invitation à la vente aux enchères était ouverte à tout le monde. Et j'aurais aimé d'ailleurs que des parlementaires de République en Marche viennent et s'expliquent et expliquent leur démarche politique et pourquoi ils en arrivent en effet à d'abord taper sur les plus faibles et à laisser les riches tranquillement prospérer. J'aurais aimé qu'ils viennent et qu'ils s'expliquent. Prochaine étape, nous allons réunir l'ensemble des collectifs, parce qu'il y a des collectifs des plumes d'austérité qui se sont mis en place un peu partout dans les villes, et nous allons préparer très rapidement une marche vers l'Assemblée nationale. Je souhaite que cette marche soit une marche, je dirais, composée de citoyens, d'élus, une marche populaire, pour justement dire assez de mépris, respectez-nous, respectez notre dignité, respectez tout le travail et toute l'action que nous menons au quotidien, parce qu'au quotidien, c'est les habitants interpellent le maire, interpellent les élus. Ils ne vont pas interpeller Macron, ils ne vont pas interpeller je ne sais qui, Edouard, etc. Ou Gattaz, ils vont en effet interpeller les élus que nous sommes, parce qu'on est sur le terrain, on est proche des réalités. Voilà, ça c'est important.